Tout d'abord, merci à l'EDFAB de Cap Digital de m'avoir proposé d'intervenir ce soir pour présenter mon métier de responsable R&D dans le domaine du bâtiment et de l'aménagement durable chez XTU Architectes. Donc pour resituer le contexte, XTU Architectes, c'est une agence d'architecture et d'urbanisme qui a été fondée en 2000 par Anouk Legendre et Nicolas Desmazières, et à qui l'on doit quelques beaux projets, donc notamment le musée de la préhistoire de Jeongguk en Corée du Sud, le pavillon de la France à l'exposition universelle de Milan en 2015 et la Cité du Vin à Bordeaux. Mais XTU, c'est aussi une agence d'architecture qui a intégré depuis maintenant presque 10 ans une activité de R&D dans son agence. Et donc c'est à cette branche-là de XTU que je suis rattachée. Et c'est cette branche-là qui a conduit XTU a embauché des personnes qui ont un profil différent de celui des architectes et qui sont par exemple comme moi ingénieurs agronomes de formation. Mais je reviendrai plus tard sur mon parcours. Je vais essayer de vous convaincre que responsable R&D dans le domaine du bâtiment et de l'aménagement durable, c'est un métier du futur. Et pour ça, je vais partir d'un premier constat. C'est celui que la ville et les milieux naturels et agricoles se sont souvent mutuellement exclus, se sont construits en opposition totale, mais qu'aujourd'hui, sous l'impulsion et grâce à des initiatives et des mobilisations politiques, citoyennes, et même de la part d'entreprises privées, dont des grands groupes de BTP, on a un changement de paradigme et on a un vrai désir de réintégrer ces deux dimensions et de faire en sorte qu'un dialogue se crée. Et donc pour ça, les personnes qui sont capables de faire le pont entre ces deux domaines d'activité ont un rôle à jouer. Donc j'espère que j'aurai un rôle à jouer. Donc si je devais décrire mon métier en une phrase, ce serait d'innover pour le bâtiment et la ville, pour l'homme et pour l'environnement. À ce titre, j'assure le développement d'innovations dans le domaine du bâtiment et de l'aménagement durable, qui ont été pour certaines initiées par XTU depuis de nombreuses années et pour certaines sont plus récentes. Donc la première et celle qui fait le plus parler d'elle, c'est le concept de biofaçade pour lequel XTU possède des brevets et qui consiste en fait en une façade qui est constituée d'une multitude de sortes de très grands aquariums plans dans lesquels il y a un milieu de culture et dans lesquels croissent des microalgues. Et donc le but de cette innovation, c'est de valoriser les effluents de chaleur et de CO2 du bâtiment pour que grâce au processus de photosynthèse, les microalgues créent une biomasse qui est à très haute valeur ajoutée pour de nombreux secteurs industriels tels que la cosmétique, la nutraceutique, etc. Et donc voilà, on crée une sorte de panneau solaire végétal et photosynthétique. Mais il y a d'autres innovations développées par XTU, donc par exemple le mur végétalisé qu'on appelle Wild on Wall, et qui est un mur végétalisé économe en eau et en entretien puisqu'il est inspiré des écosystèmes prairiaux. En fait, c'est comme une prairie, elle possède les mêmes espèces, mais elle est mise à la verticale et non à l'horizontale. Donc elle se différencie des murs végétalisés très très gourmands en eau et en entretien, comme ceux du Quai Branly par exemple. Et enfin, la troisième branche d'innovation qu'on développe chez XTU, c'est des matériaux de construction écologique. Par exemple, le matériau terre crue, qui est souvent considéré comme un déchet du BTP, et des sortes de béton qu'on imaginerait végétalisables. Voilà pour le premier volet de mon métier. Le second, c'est le développement d'une activité de conseil finalement en bâtiment et aménagement durable auprès de différents acteurs du BTP, notamment des groupements immobiliers, de promoteurs et d'aménageurs. Donc pour ça, on s'attaque à plusieurs axes. Le premier, c'est la biodiversité, comme en parlait monsieur de Ecovivo tout à l'heure. En fait, ça peut paraître incompatible avec l'acte de construire, puisqu'on artificialise des terres. Mais finalement, même par ce processus, on peut prendre des décisions meilleures que d'autres en matière de biodiversité pour éviter de rompre les continuités écologiques qui existent. Donc ça, c'est un des axes forts de XTU. Le deuxième axe, c'est celui de l'économie circulaire. Voilà, appliquer les principes de l'économie circulaire dans le milieu du BTP. Ça peut être à la fois appliqué au processus de construction, par exemple en réemployant des matériaux, etc., ou dans le programme qui concerne le futur bâtiment, donc par exemple en permettant aux futurs usagers de composter leurs déchets organiques. Voilà, il y a toutes sortes d'actions qu'on peut effectuer dans ce domaine-là.
Et enfin, le dernier axe sur lequel on travaille dans le monde du BTP chez XTU, c'est l'axe d'ancrage territorial du futur bâtiment dans son environnement. Donc voilà, c'est de faire en sorte de créer des liens entre le bâtiment et ses usagers et l'écosystème naturel et humain qui est déjà en place sur le territoire. Par exemple, en mettant en place un point de vente de produits locaux au sein du bâtiment, ou même d'approvisionner un restaurant d'entreprise simplement avec des produits locaux faits par les agriculteurs locaux. Enfin, voilà, ça c'est quelque chose qu'on trouve intéressant. Et à côté de ça, on monte aussi des projets de végétalisation, notamment on a réalisé un à Paris, enfin on a été lauréat d'un concours à Paris il y a peu de temps. Via l'appel à projet Pariculteur. Pour finir, je vais vous présenter un peu mon parcours, parce qu'on m'a dit qu'il y aurait peut-être des étudiants dans la salle susceptibles d'être intéressés. Donc après une prépa BCPST, qui veut dire biologie, physique, chimie, non, biologie, chimie, physique, sciences de la terre, donc c'est une formation très biologique, quoi. J'ai intégré une école d'ingénieur agronome qui s'appelle AgroParisTech, et après une année de césure où j'ai eu un peu l'occasion de découvrir les différents métiers de la réintroduction de la nature et des écosystèmes dans la ville, j'ai décidé de me spécialiser en IEVU, ce qui signifie Ingénierie des espaces végétalisés urbains. En fait, c'est un master qui est très récent, qui a que 5 ans aujourd'hui, donc, et qui a été créé parce que le corps enseignant a vu qu'il y avait une véritable demande sur le marché de l'emploi de personnes capables de s'adresser à ces problématiques-là. Et donc voilà, je fais partie des premiers, des pionniers, et je suis persuadée que mes camarades de classe et moi, anciens camarades de classe plutôt, auront voilà, un véritable rôle à jouer dans la ville du futur. Je voulais rebondir un peu sur ce qu'a dit la personne d'Advent City, c'est que la ville du futur, elle n'est pas forcément seulement high-tech, elle peut être aussi un peu low-tech. Peut-être qu'il faudra aussi réfléchir à revenir à des processus simples sur lesquels toute notre société est fondée finalement, que sont les processus qu'on trouve dans les écosystèmes naturels.